J'ai dû être très clair, parce qu'il n'y a pas de questions, donc... Oui. Bonjour, Cyril Altmeyer, Reuters. Lundi, la Grande-Bretagne a annoncé un projet de futur avion de combat. Je voulais avoir votre réaction à ce sujet. Et à Farnborough également, des groupes comme Rolls-Royce ou Airbus ont émis des inquiétudes par rapport aux conséquences du Brexit sur leur activité. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, pardon ? Bien, alors sur l'annonce du Tempest de lundi, d'abord, je peux vous dire que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez des pays en Europe qui s'intéressent à l'aviation de combat. Donc je trouve ça extraordinaire. Donc je me rappelle les Britanniques dire au début des années 2000, je parle sous le contrôle de Charles, ils disaient plus jamais on fera un avion de combat puisque voilà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont acheté du F-35. Donc je vois que les Britanniques se réveillent, c'est une bonne nouvelle pour les avions de combat en général. Nous poursuivons notre route qui a été tracée par la volonté politique. On est dans les avions de combat, donc on est dans la défense. La route politique qui nous a été tracée a été faite, comme je l'ai rappelé, entre la chancelière Angela Merkel et le président de la République Emmanuel Macron, pour dire on fait un avion de combat franco-allemand pour préparer 2040. Donc on est dans cette route qui est en train de s'écrire, et donc pour l'instant, il y a deux routes à ce stade où nous parlons, dont acte. Sur le Brexit, oui, j'ai pu mesurer depuis déjà quelques mois, comme président de l'ASD, une inquiétude des industriels britanniques. Ils n'étaient pas des fans du Brexit, il faut le dire, et donc plus le Brexit se rapproche, puisqu'il va y avoir un moment donné où les atteignants vont s'atteindre, la date fatidique va tomber, et les industriels britanniques sont inquiets. Les industriels non britanniques européens sont aussi inquiets, car ils ont des assets en Grande-Bretagne. Et donc, qu'est-ce qui crée l'inquiétude? C'est l'incertitude. Nous ne savons pas, à l'heure où nous nous parlons, et ce n'est pas les récents développements de la dernière semaine, comment la négociation va se concrétiser entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc cette incertitude sur des sujets quand même importants, l'aéronautique civile, quelles seront les agences de demain qui feront le contrôle aérien, la certification des matériels, etc. Est-ce que ça sera toujours le HASA ou pas? C'est une question qui se pose, personne ne sait répondre. Les droits de douane, etc. etc. Bref, je ne vais pas faire du commentaire sur le commentaire, mais il est certain que ça soit les grands comme Airbus, Rolls, BAE ou d'autres, et moi-même je me suis exprimé au titre du GIFAS, il y a de la forte inquiétude face à l'arrivée des échéances et du mur qui se rapproche et de l'absence de négociations concrètes sur un certain nombre de sujets importants. Et l'ASD d'ailleurs a publié cette inquiétude sous forme de voilà tout ce que ça touche le Brexit en ce qui concerne notre domaine de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Bonjour, Antoine Guamachampo-Odo. Une question sur la concurrence à laquelle vous avez fait référence dans les avions d'affaires, notamment les nouveaux arrivants chez Bombardier. Est-ce que la reprise du C-Series par Airbus ne va pas donner plus de marge de manœuvre à Bombardier sur les prix et sur d'autres éléments? Et comment vous voyez ces deux nouveaux appareils par rapport à votre propre offre, sachant qu'ils arrivent sur le marché en 2020 a priori, donc un peu avant l'avion que vous êtes en train de développer? Merci. Alors Bombardier, grâce à leur accord avec Airbus, s'enlève une épine du pied. Avant toute chose, c'est un accord qui permet de sauver le C-Series d'une certaine manière et de transformer ce qui était un déficit en du commerce et donc peut-être une réussite commerciale. Après ça, il n'y a pas d'accord à l'heure où on se parle entre Airbus et Bombardier sur autre chose que ça. Il faudra voir la réussite de cet accord ou pas. Bombardier est un concurrent solide, il n'y a pas de doute, ils vendent beaucoup d'avions. Ils viennent de sortir le 6500, le 7500. Bon, ils font une remotorisation du Global 6000. Le Global 6000 reste un Global 6000. C'est pas un nouvel avion, c'est le Global 6000 auquel on met des nouveaux moteurs. Il arrivera rapidement. Nous, on a pris une autre option, c'est celle
du 6X, un avion 5500 nautiques, avec une cabine large, avec beaucoup plus moderne, qui arrivera un petit peu en retard, vous savez les raisons. C'est derrière nous maintenant, mais voilà, ça aurait dû arriver un peu plus tôt. Ceci dit, le marché sait attendre un petit peu dès lors que le produit est bon. C'est ce qui semble être le cas. Donc on observe avec la plus grande attention ce que font nos concurrents, mais on est confiant sur le fait qu'on a un 6X, on a d'autres avions en préparation, on a une fidélité, une loyauté de nos clients sur la famille Falcon. Pourquoi cette loyauté? Mais parce qu'ils savent que nos avions offrent quelque chose de plus. Monsieur Tran. Bonjour, Pierre Tran, Défense News. Le système de combat aérien futur, il y a un petit film de Dassault qui parle de a New Generation Aircraft. Et là, il y a un petit dessin, une maquette sur ordinateur de cet avion. Est-ce qu'il y a un petit commentaire? Ne croyez pas ce que vous voyez quand vous voyez une maquette. Moi, j'ai bien regardé la maquette du Tempest. D'après mes spécialistes et moi-même, on l'avait déjà vu il y a bien longtemps de ça, il y a au moins 10-15 ans. Donc la maquette, c'est la maquette. C'est pour faire de la communication. Après, la réalité de ce que sera le nouvel avion de combat franco-allemand, on est en train de décrire le besoin opérationnel, les spécifications, et donc il n'y a pas encore de maquette relativement précise à montrer à ce stade, et même s'il y en avait une, je pense qu'on garderait une certaine confidentialité, puisque finalement on a quand même des concurrents, y compris en Europe, ou du moins en Grande-Bretagne, ce qui n'est peut-être plus l'Europe d'ici quelques mois. Et dans le projet, dans ces feuilles de route SCAF, c'est, selon le film qui vient de paraître, c'est Dassault qui serait le maître d'œuvre de l'avion de combat. Est-ce il y a discussion qui ferait l'architecte global du système de combat aérien futur? Alors, dans l'accord avec Airbus, Airbus prend un certain leadership pour penser le grand système au sens communication. Est-ce qu'on met des avions ravitailleurs? Est-ce qu'on met des futurs AWACS? Comment on répartit un petit peu l'early warning par rapport à l'avion de combat? Sur l'avion de combat, nous prenons le leadership, mais je vais vous dire, l'important, c'est d'avoir un leadership quand on sait faire. Donc c'est à nouveau pourquoi on fait des programmes en coopération. C'est pour être capable de se partager le fardeau, augmenter le nombre d'avions qu'on vendra, sous réserve que la coopération soit efficace. Donc le leadership qu'on demande, qu'on a peut-être, on verra de quoi il fait demain, c'est justement pour maîtriser les technologies, les compétences et arriver à un avion opérationnel, car on pense qu'on a une certaine expérience dans le domaine. Les Britanniques pensent la même chose de leur côté. Voilà, on a fait un bout de chemin ensemble sur le drone de combat. Ça n'a pas abouti. On a 2 équipes maintenant. Une question. Si la Belgique choisit le F-35, est-ce que cela l'exclut automatiquement d'une éventuelle participation au SCAF? C'est pas à moi à le dire, mais chacun doit prendre ses responsabilités et on doit en tirer les conséquences. J'ai une autre question pour en revenir au projet Tempest. Est-ce que c'est pas une tentative un peu désespérée des Britanniques de vouloir exister encore un peu? Et est-ce que ça vient pas un peu brouiller parce qu'on a décidé qu'il fallait quand même arrêter de multiplier les projets d'avions de combat en Europe pour se consacrer à un projet vraiment européen. Ça, c'était un peu le discours jusqu'à présent. Et quelle pourrait être la motorisation à terme de cet avion de combat? Alors, dans le franco-allemand, il n'y a pas à brouiller de chemin. Il y a 2 chefs d'État qui se sont encore exprimés il y a 1 mois. Donc, la voie se trace. C'est un long chemin. Hein. On parle d'un avion opérationnel en 2040. On est en 2018. Donc, il y a encore un peu de temps, même si il est grand temps de commencer à parler de formules, voire de démonstrateurs, ce que nous faisons. Mais le chemin est bien tracé. Les Britanniques, je laisse le commentaire sur le côté... je pense qu'ils comprennent un certain nombre de choses. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis enthousiaste parce que je vois que les Britanniques ne se satisfont pas d'un F-35.
Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que, un, peut-être qu'opérationnellement, c'est pas ça, j'en sais rien, et peut-être surtout qu'industriellement, ils n'y trouvent pas leur compte. Mais ce ne sont que des suppositions. À vous de faire l'enquête. Oui, bonjour. J'aurais 3 questions, s'il vous plaît. La première, c'est sur le projet toujours Tempest. Airbus a notamment fait du lobbying via son directeur général pour que le Royaume-Uni rejoigne le projet SCAF. Quel est votre point de vue là-dessus, et notamment du fait de votre leadership sur l'avion de combat? Deuxième question, c'est sur la R&D. Comment est-ce qu'on doit envisager la montée en puissance dans le cadre du développement du 6X? Est-ce qu'on doit toujours attendre une hausse de la R&D sur l'année, malgré la baisse enregistrée au S1? Et la troisième question, c'est l'évolution des discussions sur d'éventuelles indemnisations avec Safran. Est-ce qu'il y a du nouveau sur l'annulation du 5X? Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, pardon, Chloé Lemarié, Exane. Alors, la première question, finalement, j'ai fini par l'oublier, à force... Ah oui, lobbying Airbus. Non, alors le lobbying Airbus, je vais vous dire ce que exactement Airbus a dit. Pas forcément ce qu'on a lu à droite à gauche, mais Airbus dit, pourquoi pas les Britanniques rejoignant un jour. C'est ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire finalement, ils ne ferment pas la porte. Dont acte. Ça ne veut pas dire qu'ils appellent les Britanniques à rejoindre le projet franco-allemand, absolument pas. Sur le 6X, vous allez voir, au fur et à mesure, la montée en puissance de l'autofinancement par le 6X, mais aussi par le fait qu'on étudie un nouvel avion Falcon. Donc la R&D est un peu basse en autofinancement ce premier semestre. Ça va monter en puissance dans le deuxième semestre, surtout dans les années à venir. Sur le troisième point, Safran, on discute avec Safran des conséquences du retrait de Safran du projet 5X et de l'arrêt du programme 5X et pour nous, le programme 6X qui est complètement à part. Et donc, les discussions sont en cours. Quand on aura conclu, on vous dira, ou pas. Quand je dis ou pas, c'est pas qu'on vous dira pas. C'est qu'il y aura accord ou il n'y aura pas accord. Hein. Olivier Four de RFI, j'aurais une question sur les avions de combat. Je voulais savoir si vous étudiez, vous réfléchissez déjà à l'après Rafale F4, sachant qu'on se souvient que dans les années 90, le Mirage 2000-5, qui a eu un certain succès, avait été étudié au départ, si mes souvenirs sont bons, sur front propre. Ou est-ce que tous vos efforts sont aujourd'hui mobilisés vers ce projet allemand qui est le projet SCAF en matière d'appareils de combat? Bon, je vais vous dire, on n'arrête pas de réfléchir. Hein. Bon, ça nourrit pas toujours, mais ça fait pas de mal. Donc, on réfléchit. Déjà, on va essayer d'avoir le contrat F4, c'est déjà pas mal. Mais on réfléchit aussi, et vous le savez, c'est déjà inscrit d'une certaine manière sur un MLU Rafale, c'est-à-dire une modernisation un petit peu plus forte du Rafale à mi-vie du Rafale. Donc le F4, lui, c'est un standard, mais voilà. Donc ça, on y réfléchit. Est-ce qu'il y aura, est-ce qu'il n'y aura pas? Mais on commence ce travail-là où il y aurait des changements un petit peu plus lourds qu'il faudrait apporter au Rafale. Donc ça serait un Rafale mi-vie. J'ai aussi dit tout à l'heure qu'on réfléchirait à la modernisation de la composante, que ce soit la partie armement ou la partie avion. Donc oui, on continue à réfléchir. Pour l'export, non seulement on réfléchit, mais on développe. Le standard indien n'est pas tout à fait le standard français, donc on est déjà dans des développements. Donc on n'arrête pas d'avoir des projets nouveaux. Et le Rafale va se nourrir pendant encore très longtemps de ces développements complémentaires, de ces contrats complémentaires, y compris de nouveaux contrats à l'exportation. Et donc on va vivre énormément de ces études, de ces développements, de ces contrats sur le Rafale. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut déjà se mettre une roadmap pour 2040 pour un nouvel avion. Donc on est 22 ans à l'avance. C'est pas si lointain que ça quand on regarde les cycles. Pour débuter ces réflexions, d'autant plus que quand on travaille en coopération, ça prend quand même un peu de temps à apprendre à travailler ensemble, à décider. Voilà, ça ne va pas plus vite à 2 qu'à 1, et encore moins à 3 qu'à 2, etc. Donc l'un n'empêche pas l'autre, on va faire tout ça en parallèle. Bonjour, Yann de Roc-Odo. Deux petites questions. La première sur les services. Vous avez effleuré le sujet tout à l'heure. Qu'est-ce que le numérique, le digital peut vous apporter dans un portefeuille de services? Est-ce que vous avez un objectif chiffré à un horizon 5 à 10 ans?
Et est-ce qu'on peut avoir aussi un effet de levier sur la base installée ou est-ce qu'il va falloir attendre l'arrivée des nouveaux appareils pour avoir une accélération de cette activité-là? Et la deuxième question, un peu traditionnelle, est-ce que vous pouvez faire un tour de toutes les discussions sur le Rafale Export? Alors, sur le premier point, oui, les services du Big Data, on est en train de les imaginer, mais on va les imaginer en marchant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la puissance informatique et la manière dont on ordonne les données vont se concrétiser, on pourra imaginer les meilleurs services. Ceci dit, on a déjà commencé. Je donne un exemple. Demain, on va travailler à des contrats complémentaires dans le domaine du soutien militaire, par exemple. Les fameux Rafale Care, MCO, etc. Et il nous est déjà demandé, non seulement la verticalisation, mais d'avoir des services d'accompagnement en termes de données, en termes de gestion des données, et en termes de qu'est-ce qu'on va faire de ces données. Donc on travaille dans ces domaines du soutien militaire à proposer déjà des services à la nouvelle entité en charge du soutien des avions. Donc ça a déjà débuté. Dans le domaine Falcon, de la même manière, pour le soutien, on a commencé à mettre en place des services. Ça passe par le numérique, puisqu'on est en train par exemple, si vous avez un avion à l'autre bout du monde, vous pouvez déjà consulter les manuels de maintenance au travers un certain nombre d'outils informatiques qu'on est en train de mettre en place, etc., etc. Donc là, on n'en est qu'au début de tout ce qu'on va pouvoir faire grâce à la numérisation de la société, de nos sous-traitants aussi, car on n'est pas seul, il faut qu'il y ait une continuité numérique aussi avec nos partenaires. Et donc ce n'est qu'un début, et on va avoir de plus en plus de services qu'on va pouvoir développer, et ça vous a déjà été présenté dans les années précédentes, dans le domaine du soutien en particulier, c'est-à-dire en fait dans la relation, non seulement avec les partenaires, mais dans la relation avec nos clients. Petit à petit, il va y avoir de plus en plus d'interactions et de connexions au travers de ces bases de données communes et des services qu'on va pouvoir apporter. Sur le deuxième sujet, c'était... ça y est, je ne me relis pas. Ah oui, Rafale Export. Non, il n'y avait pas un deuxième avant le troisième. Non, Rafale Export. Je ne veux pas être très bavard. On a déjà vendu en Inde, on espère vendre encore en Inde. Il va falloir travailler. Ça ne vous a pas échappé qu'en Belgique, on essaye, mais ça va être compliqué, car on ne sait toujours pas si, oui ou non, on regarde notre offre. Mais c'est les autorités françaises qui sont en fonte des autorités belges, mais c'est bien nébuleux. Et puis, la Suisse a annoncé qu'elle lançait un nouvel appel d'offres. Donc, on va se préparer à gagner en Suisse, ou du moins à candidater en Suisse, en étant voilà, sérieux, comme on l'a fait déjà depuis bien longtemps, pour répondre à ce besoin suisse en avion de combat. Les autres pays, il y en a d'autres, mais on en parlera plus tard. Nouveau ciel Altmeyer à Reuters. Sur l'objectif annuel de livraison de Falcon, est-ce que vous parlez d'une reprise en fait du marché? Est-ce que vous êtes prudent du coup dans votre objectif? Et d'autre part, sur les perspectives à l'export du Rafale, on a cru comprendre récemment, notamment en lisant la tribune, qu'au niveau de l'Égypte, les choses s'amélioraient un peu mieux. Est-ce que vous avez vous-même une reprise de discussion, de perspectives plus favorables? Alors sur Falcon, oui, la société a toujours une gestion prudente. C'est assez historique. Donc oui, l'objectif qu'on a fixé de 40 Falcon pour l'année 2018 est le résultat de deux choses. Un, nous avons baissé nos cadences quand le marché était bas, car ça ne sert à rien de fabriquer des avions si on ne les vend pas. Donc vous avez l'air du bateau. Voilà. Et deuxièmement, on est prudent dans le chiffre de 40 sur le côté livraison 2018. Donc on est doublement prudent, mais vous nous connaissez, on a une gestion père de famille, on va le dire comme ça, qui fait quand on donne des chiffres, en général, on les tient. Sur l'Égypte, vous parliez d'amélioration, moi j'ai pas vu de dégradation. Donc je suis pas. On a livré nos Rafales en 2017, ça on vous a dit. On soutient l'armée de l'air égyptienne tous les jours. On a une grosse équipe là-bas. L'ambiance est bonne. On fait notre travail. On est à l'heure. On est conforme à nos contrats.
Donc voilà, il n'y a pas ni d'amélioration ni de dégradation. Il y a une relation de confiance avec les Égyptiens. Je parle pour Dassault et ses partenaires, Safran et Thales. Monsieur Lièvre. Christophe Ménard, qui est Ah bah alors, coup d'après alors. Là, c'est bon, ça va aller. C'est bon. Juste une question sur le mix des commandes BizJet. Vous avez à peu près rentré le même nombre de commandes year on year, du moins H1 2017 versus H1 2018. Par contre, est-ce que le mix est différent? Est-ce que vous avez plus de 7X, plus de 8X? Et à quel moment cela va-t-il se concrétiser dans vos ventes? Est-ce que c'est dès le H2, dès 2019? Vous savez qu'on ne le donne pas, ça, donc on va pas vous le donner maintenant. Sur ce qu'on a déjà livré, vous le saurez au fur et à mesure, puisque bon, on sait à peu près les avions qu'on livre, mais on ne donne pas de prévision sur le mixte que l'on fait. Bon, ce qu'on espère, c'est vendre de plus en plus de 8X, de plus en plus de 6X, de 900 et de 2000. Donc on ne vous dit pas le mixte. À la fin de l'année, on tire le trait, puis vous avez un chiffre. Monsieur le Président, je voudrais savoir d'où vient un tel courage, une telle confiance pour avoir accepté de prendre la tête de cet avion militaire franco-allemand au milieu de ce SCAF, alors que tous les vents, enfin d'après ceux qu'on lit dans la presse, soufflent de travers. C'est-à-dire, les pays européens ont presque tous acheté du F-35, déjà pour commencer. Bon, les états-majors n'ont pas l'air d'accord sur l'objectif. Les gouvernements ne s'entendent pas non plus sur l'export. Le niveau de compétence des deux pays est complètement décalé. Et on se demande comment vous allez pouvoir équilibrer les choses avec l'Allemagne. Et puis enfin, oui, effectivement, vous en avez déjà parlé, il y a tempête dans un verre d'eau des Anglais. C'est dans un verre d'eau, effectivement. Mais d'où vous vient une telle confiance? Vous avez l'air de dire, on va y arriver. Vous savez, d'abord, il faut un peu de ténacité dans la vie. Je le tiens de Marcel Dassault, puis Serge Dassault, puis Charles Edelstein. Vous voyez, il y a une continuation dans la ténacité. Pourquoi on y croit? C'est pas tellement comment on va y arriver, toutes les difficultés. Tout ce que vous dites est vrai. Il va y avoir des obstacles, alors je n'imagine pas. Y compris ceux qui disaient jamais le franco-allemand disent vive le franco-allemand, puis ceux qui disaient vive le franco-allemand disent maintenant ah non, pas le franco-allemand. Donc il y en a qui changent assez facilement. Mais la question n'est pas là. La question, elle est, voulons-nous avoir un avenir de l'aviation de combat française et européenne, ou est-ce que nous voulons acheter des avions américains dans 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Donc on a une obligation et un devoir de préparer le futur. Aujourd'hui, on a le Rafale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va vivre encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, en soutien même encore plus. Mais on a une obligation vis-à-vis de nos jeunes générations de préparer quelque chose. Si on nous le demande de faire en franco-français, vous connaissez très bien nos capacités, on dira oui. Mais le politique, qui soit de droite, de gauche, du centre, les autres, je n'en parle pas, nous incitent à faire de la coopération. Quand je dis nous incite, c'est eux qui donnent les budgets. Ils nous disent, vous n'aurez le budget que si vous faites de la coopération. Donc on leur a dit une première fois, chiche, ça s'appelle le neurone. Parce que quand nous, on a dit, on a besoin pour nos compétences de faire quelque chose, etc., etc., ils nous ont dit, d'accord, mais on vous donne que 50% de l'argent, et après, il faut trouver d'autres. On les a trouvés. Alors tous ceux qui disaient Dassault ne peut pas coopérer, on a coopéré, on a fait un neurone, il vole à peu près, bon, il n'y a pas de dérive, donc c'est compliqué, mais c'est pas lié à la coopération. Il est furtif, il est dans ses performances. On nous avait donné 400 millions d'euros au grand total avec les autres pays. On l'a fait dans 400 millions d'euros. Je rappelle que si c'était américain, ça serait beaucoup plus. Donc on l'a fait. On l'a fait à 6. Vous voyez, c'est compliqué à 6. Donc le problème d'y croire, c'est simplement de savoir si la volonté politique de deux États, au moins, on verra demain, mais aujourd'hui de deux États, la France et l'Allemagne, de dire oui, nous voulons un avion qui ne soit pas forcément un avion américain. Car je rappelle que l'Allemagne n'a pas acheté de F-35, même si l'armée allemande, à un moment donné, l'armée de l'air disait le F-35, le F-35. Que les Belges, si nous sommes optimistes, ne vont pas acheter du F-35, puisque les Européens veulent acheter américain.
Ben nous, on ne se résigne pas. On veut préserver les compétences, l'autonomie stratégique, comme le disait le Premier ministre dans son discours d'hommage à Serge Dassault. Nous avons développé ces technologies en France, nous voulons continuer et poursuivre à les développer. S'il faut les développer avec nos voisins, qu'ils soient allemands ou anglais ou italiens, alors c'est pas à nous à choisir, c'est au pouvoir politique. Nous, on apporte nos compétences et notre savoir-faire et on veut les développer. C'est pour ça que vous me voyez optimiste. On se doit de poursuivre l'œuvre qui a été faite avant. Donc c'est de la ténacité, mais je suis sûr qu'il y aura des tas d'obstacles. On avait aussi dit, mais ça vous le savez, qu'on ne vendrait jamais le Rafale à l'export. Charles sourit parce que qu'est-ce qu'on en a entendu tous les deux. Bon, bah écoutez, il me reste à vous remercier et puis à vous retrouver bientôt sous différents chemins sur les mêmes sujets. Merci bien et à bientôt.